L'une des clés les plus importantes du royaume est le principe de la gestion. Notez-le bien, car nous allons parler de ce principe fondamental. La gestion est probablement l'élément le plus absent dans les églises aujourd'hui. La plupart des pasteurs dans nos villes sont diplômés de séminaires ou d'écoles bibliques, mais ils n'ont jamais suivi un seul cours sur la gestion. Pourtant, on leur dit qu'ils sont prêts à commencer le ministère. C'est pour cette raison que beaucoup d'églises souffrent. Elles sont pauvres ou attirent des personnes pauvres. Résultat, beaucoup de fidèles vivent dans l'embarras financier. Ils citent les Écritures, mais ne vivent pas les promesses de ces Écritures. Ils disent « Dieu possède le bétail sur 1000 collines », mais continuent à louer des bâtiments. C'est gênant, et c'est embarrassant pour Dieu. Ils proclament que la richesse des méchants est réservée aux justes, mais depuis 2000 ans, ce sont toujours les méchants qui la possèdent. Pourquoi? Parce qu'on a évité le principe le plus important de la vie du royaume, la gestion. Si vous me demandez ce qu'un futur ministre devrait étudier, ma réponse serait la gestion d'entreprise, pas seulement la théologie. Pourquoi? Parce qu'un royaume est un gouvernement et un gouvernement fonctionne par administration. Et l'administration consiste à gérer, déléguer et distribuer efficacement les ressources. Beaucoup de religieux pensent que Dieu fonctionne par les émotions, qu'il suffit de le faire compatir pour obtenir ce qu'on veut. C'est pour cela qu'ils restent pauvres. Parlons de la crise mondiale. Les analystes disent que sa cause principale est la cupidité. Et ils ont raison. La cupidité, c'est quoi? La mauvaise gestion des ressources pour un bénéfice personnel. Un esprit cupide manipule les ressources afin d'en être le seul bénéficiaire. Jésus a clairement parlé de la cupidité. Il l'a classée parmi les choses qui détruisent l'homme. Marc 7, 22. Et dans Luc 12, il avertit « Gardez-vous de toute forme de cupidité, car elle est sournoise. » Une personne peut se croire sainte alors qu'elle est simplement cupide. Ensuite, Jésus ajoute « La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Maintenant, parlons de la stratégie de domination de Dieu, car c'est la base pour devenir financièrement intelligent. Dans Genèse 2, 4, 5, la Bible dit que Dieu avait créé la terre et les cieux, mais qu'aucune plante ne poussait encore. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Dieu a volontairement bloqué la croissance. Il a empêché le progrès. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose, un gestionnaire. Le mot « travailler » utilisé ici vient du mot hébreu « eragon » qui signifie « gérer ». Dieu dit en substance, open quote, « Je refuse de faire croître quoi que ce soit parce que je n'ai pas de gestionnaire ». Close quote. Cela a changé ma vie. Dieu ne crée pas des riches ou des pauvres, il crée des personnes. Les uns deviennent riches, les autres pauvres, selon leur manière de gérer. Dieu n'a pas créé l'homme pour diriger des cultes, chanter dans une chorale ou porter un titre religieux. Il a créé l'homme pour être gestionnaire de la terre. Voilà pourquoi beaucoup luttent financièrement. Mauvaise gestion. Dieu ne permet pas la croissance là où il n'y a pas de gestion. Il protège ses ressources contre la mauvaise gestion. Il retient les ressources face à la mauvaise gestion. Il ne répond pas aux prières de ceux qui sont de mauvais gestionnaires. La clé principale du royaume donné à l'homme, c'est la gestion. La religion détruit parce qu'elle supprime ce dont l'homme a le plus besoin, la gestion. La gestion exige du travail. La religion rend paresseux. C'est pourquoi certains préfèrent les miracles à la gestion. Les miracles annulent la gestion. Ils ressemblent à la loterie, un gain sans effort. Dieu n'aime pas cela. L'argent ne fuit pas le travail, il fuit la mauvaise gestion. L'argent est attiré par la gestion. Définition de la gestion. La gestion est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et opportune des biens et ressources d'autrui, dans le but pour lequel ils ont été confiés, afin de produire une valeur ajoutée attendue. Cela signifie que vous ne possédez pas ce que vous gérez et que lorsque vous le restituez, il doit avoir plus de valeur. Dieu ne vous donnera jamais ce que vous demandez s'il sait que vous ne pouvez pas le gérer. Il ne vous donnera jamais plus que votre capacité de gestion. Avant de vous donner votre propre entreprise, Dieu vous donnera d'abord un emploi pour voir comment vous gérez le bien des autres, y compris leur temps. Économiser, c'est tirer le maximum du minimum. Beaucoup sont pauvres non parce qu'ils manquent,
mais parce qu'il gaspille. La prière exaucée est proportionnelle à votre capacité de gestion. Ne priez jamais au-delà de votre niveau de gestion. L'argent est censé venir vers vous. S'il vous fuit, il vous envoie un message. Vous ne savez pas encore le gérer. Dieu ne soutient pas le gaspillage. C'est pour cela qu'il a institué la dîme, non pas pour recevoir votre argent, mais pour vous apprendre la discipline de la gestion. Tout ce qui existe sur la terre appartient déjà à Dieu. Il n'a besoin de rien de notre part. Donc, quand Dieu met quelque chose en place, ce n'est jamais parce qu'il en a besoin. La dîme et les offrandes sont le programme de formation de Dieu en gestion pour l'humanité. C'est extrêmement important. Dieu n'a pas besoin d'un seul centime de notre part, et pourtant il dit « 10% de tout est à moi ». Notre problème, c'est que nous pensons uniquement à l'argent. Mais si tu as 10 paires de chaussures, une ne t'appartient pas. Si tu as 10 robes, une ne t'appartient pas. Si tu achètes 10 oranges, une n'est pas à toi. Si tu as 24 heures dans une journée, 2 heures et 40 minutes ne t'appartiennent pas. Tu dis « Je n'ai pas le temps de prier ». Qu'est-ce que tu racontes? Tu as 2 heures et 40 minutes qui ne t'appartiennent pas. Chaque jour où tu ne consacres pas ces 2 heures et 40 minutes au dessein de Dieu, tu es un voleur. Un voleur fatigué qui dort sur le temps de Dieu. Tu passes 2, 4, 8 heures devant la télévision, mais tu n'es pas capable de donner à Dieu les 2 heures et 40 minutes qui lui appartiennent. Tu n'arrives même pas à gérer le temps, et tu veux gérer l'argent. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est la gestion. Dieu peut à n'importe quel moment te demander de donner une robe dans ton placard, parce que l'une d'elles ne t'appartient pas. La dîme et les offrandes ne concernent pas l'argent. Elles concernent la gestion. Dieu dit « Mets régulièrement à part 10% de tout pour mes objectifs ». Ça, c'est la dîme. Écoute bien, 100% de tout appartient à Dieu. Si Dieu te bénit avec un salaire de 1000 $, combien appartiennent à Dieu? Les 1000 $. Combien Dieu te demande-t-il de mettre à part pour son œuvre? 10%. Il te reste combien? 90%. Et à qui appartiennent encore ces 90%? Toujours à Dieu. Alors pourquoi Dieu qui possède déjà les 1000 $, te demande-t-il d'en mettre 10% de côté? Parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de discipline, de volonté, de contrôle de soi. Si tu peux gérer fidèlement les 10%, Dieu peut te faire confiance avec les 90% restants. Mais parce que tu es infidèle dans les 10%, tu perds les 90%. Et au final, tu te retrouves avec 0%. Voilà pourquoi tu es fauché. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas payer la dîme cette semaine, c'est difficile, on est en crise. Et Dieu répond, de quoi parles-tu? Regarde ce que la dîme produit en toi, la responsabilité, la discipline, mettre de côté chaque fois l'honnêteté, personne ne regarde sauf Dieu, la diligence, veiller à ne pas voler les 10%, la fidélité, la fiabilité. Ce sont exactement les qualités d'un bon gestionnaire. Un jour, Jésus a démontré une gestion de très haut niveau. Il y avait environ 12 000 personnes à nourrir. Organisation. Il les fit asseoir par groupes de 50 et de 100. Reconnaissance. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers celui à qui ils appartenaient et rendit grâce. Délégation. Il donna les pains aux disciples et les disciples les distribuèrent à la foule. Service de qualité. Tous mangèrent et furent rassasiés. Puis vient la leçon la plus forte. Jésus dit « Ramassez tous les morceaux restants. Pas un seul miette ne devait être gaspillé. » Ce n'étaient pas les miettes qui comptaient, c'était la leçon. Ne gaspille rien. Le gaspillage est une culture, et elle est même entrée dans l'Église. Les gens vont au buffet après le culte, remplissent excessivement leurs assiettes et jettent la moitié. Mauvaise gestion. Et Dieu observe. Quand nous avons commencé notre ministère, nous étions dans un petit bâtiment. Nous tressions tout comme si c'était pour des millions de personnes. Nous disions, ceci est la propriété de Dieu. Rien n'était négligé. Pourquoi? Parce que si nous ne pouvions pas gérer fidèlement ce qui ne nous appartenait pas, Dieu ne nous confierait jamais ce qui nous appartiendrait. Pour la télévision, nous n'avions qu'une seule caméra. Nous la déplacions, nous filmions sous différents angles pour créer plusieurs plans de coupe. Nous utilisions chaque centimètre de l'espace disponible. Nous avons travaillé ce lieu au maximum. Résultat,
Notre programme est devenu le numéro 1 du pays pendant 10 ans. Quand les gens venaient voir l'endroit où nous tournions l'émission, ils étaient choqués. Ils disaient « Vous avez tourné ça ici ?» « Oui, monsieur. » « On pensait que vous aviez un grand studio. » « Non, nous n'avons pas un grand studio. Nous avons une grande vision. Donnez une offrande d'applaudissements pour la gestion. Je me souviens du jour où le premier ministre de mon pays est venu comme invité dans notre émission. Il est arrivé dans un petit centre commercial avec toute la sécurité et la police. Il me dit « Frère Miles, c'est ici ?» « Oui, monsieur, c'est ici le studio. Je pensais que vous aviez un grand bâtiment. » « Non, mais j'ai une grande pensée. Le chef de la nation est resté assis pendant 1 heure dans ce petit bâtiment, interviewé par moi. Et cette émission est devenue la plus regardée de toute l'histoire du pays. Tout cela est sorti d'un petit endroit bien géré. Aujourd'hui, nous avons construit le plus grand centre de rassemblement du pays. Nous le possédons. Tout le bloc nous appartient. Nous possédons 57 hectares en bord de mer. Quand tu es fidèle avec le bien d'autrui, Dieu te confie ton propre bien. Traitez cette église comme si elle vous appartenait. Dieu vous observe. Il regarde comment vous garez vos voitures. Il regarde comment vous utilisez les toilettes. Il regarde comment les enfants écrivent sur les murs. Il regarde tout. Pourquoi? Parce qu'il se demande, peuvent-ils gérer les grandes choses? La gestion, c'est la diligence avec les ressources. La Bible dit dans Proverbe 13, 22, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Mais vous ne citez que la deuxième partie du verset, « La richesse du pécheur est réservée aux justes. » Les deux sont liés. Un homme de bien a tellement de ressources qu'il en a assez pour ses petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Et la Bible dit que c'est cet homme-là qui recevra la richesse mise de côté par les pécheurs. Maintenant, soyons clairs. Une voiture n'est pas un héritage. Elle ne dure pas jusqu'aux petits-enfants. Les vêtements ne sont pas un héritage. Ils s'usent. Le seul héritage générationnel que la Bible enseigne réellement, c'est l'immobilier. Notez-le bien. Dieu n'a jamais donné à Adam des chaussures, des vêtements ou de la nourriture. Il lui a donné une terre. Dieu n'a jamais promis à Abraham des vêtements ou du bétail en premier. Il lui a promis une terre. Dieu n'a jamais promis à Isaac, Jacob ou Moïse des habits ou de la nourriture. Il leur a promis une terre. C'est pour cela qu'on appelle ça real estate, le seul patrimoine réellement durable. Tu n'es pas réellement riche tant que tu ne possèdes pas de terre. Je vous donne un devoir ce soir. Quand je reviendrai l'année prochaine, je veux voir la preuve que vous avez versé un acompte sur un terrain ou une propriété. Ça, c'est la vraie richesse. Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Puis il dit, « Heureux les doux, car ils hériteront. » Pas le ciel. La terre. Le mot « doux » ne signifie pas faible, il signifie force maîtrisée, puissance contrôlée, discipline personnelle. Donc, reformulons. Heureux ceux qui se contrôlent, qui ne dépensent pas de l'argent qu'ils n'ont pas, qui évitent les sorties inutiles, qui économisent, qui investissent, qui posent un acompte sur un bien immobilier. Car ils hériteront de la terre. Voilà pourquoi beaucoup louent encore aujourd'hui. Ils dépensent plus qu'ils ne peuvent se permettre. Je vous recommande un livre, The Automatic Millionaire. Achetez-le, lisez-le en 3 semaines. J'ai obligé mes enfants à le lire parce qu'il décrit exactement ce que j'ai appliqué dans ma vie. Quand ma femme et moi nous sommes mariés, nous n'avions rien. Nous sommes sortis de l'université sans argent. Sa famille nous a proposé de rester chez eux. Nous avons vécu 4 ans dans une seule chambre, chez mes beaux-parents. Mais nous avions une vision de la discipline et surtout une bonne gestion.